Je crois, c'est Monica Michel. Allez-y. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Attali. Moi, ces échanges me passionnent. Je suis une ancienne du port de Marseille, au fait, donc c'est un domaine que je connais plutôt bien. Vous avez fait part de votre avis négatif sur le projet Seine-Nord qui pourrait ouvrir la voie vers les grands ports européens, Rotterdam notamment, pour ce qui concerne les échanges conteneurisés de la région parisienne ou du Grand Paris. Ce qui rappelle la nécessité absolue, effectivement, pour les grands ports, de disposer de voies intérieures massifiées pour la desserte de leur hinterland. Et c'est un axe que vous n'avez pas eu le temps de développer, c'est dommage, mais ce n'était pas tout à fait non plus... Si, je l'ai fait à la fin. Oui, oui. Pour parler plus particulièrement des ports du Sud, donc de la Méditerranée, nous sommes sur un marché qui est quand même assez diversifié et nous ne pouvons pas parler que de conteneurs. Donc les ports qui sont sur la rangée méditerranéenne, si je puis dire, sont des ports qui desservent justement ces marchés, qu'il s'agisse de conteneurs, de rouliers, de conventionnels, voire de vrac liquide. Enfin, en ce qui concerne ma question, j'aimerais bien avoir un petit éclairage sur la phrase que vous avez indiquée sur la fin de service, si je puis dire, d'ici 30 ans, de la mer Rouge comme point d'entrée vers l'Europe. Donc, au final, ce serait quoi la voie? Par le sud, par le nord, et alors que les Chinois travaillent au bord via l'océan Indien. Merci. Les Chinois travaillent vers le sud pour atteindre l'Afrique, pas pour atteindre l'Europe. La voie qui passera, c'est par le fait que le passage du nord-ouest et le passage du nord-est vont se libérer par le réchauffement climatique. C'est ça qui va tuer relativement le canal de Suez. Jean-Paul Lecoq, quelques mots à ajouter. C'est parce qu'on a beaucoup parlé des ports, mais on n'a pas beaucoup parlé des flottes, à part les flottes militaires. Et Amazon a annoncé qu'elle était capable de racheter les 4 plus grandes flottes commerciales du monde, dont CMA, CGM. Pensez-vous qu'on est en capacité de résister à cette offre? La logique, c'est ça, c'est que les grandes entreprises mondiales vont devenir les patrons. Et les patrons contre les États. Il est normal que Amazon devienne le premier armateur du monde, c'est dans la logique. Et son concurrent sera sans doute le chinois, mais personne d'autre. C'est la logique qui est en marche, qui a un certain intérêt pour ceux qui sont comme moi partisans d'une gouvernance mondiale. C'est que si on a des entreprises mondiales, on finira par se rendre compte qu'il faut aussi une réglementation mondiale pour les contrôler. Bertrand Bouix. Il faut que je parte moi aussi. Oui, un mot. Très rapidement, je n'avais pas prévu de vous poser une question, mais là, vous m'en donnez l'opportunité. Quel devenir justement pour Djibouti et la France au regard de l'arrivée des Chinois? Nous avons toutes les raisons d'être présents dans cette région, ne serait-ce d'ailleurs que pour rejoindre une question de Mme Autain à laquelle je n'ai pas répondu, mais qui mériterait, c'est-à-dire la question des migrants. Notre présence dans cette région est fondamentale. Notre présence dans cette région à Djibouti est aussi essentielle. Moi, je crois que on ne doit renoncer à aucune présence portuaire dans le monde que nous avons aujourd'hui. Aucune. Le fait d'en avoir une est un privilège, il faut le garder. Djibouti est une présence stratégique majeure pour la France. Nous y étions et on fera un compte-rendu de cette mission parce qu'on a une présence chinoise très forte puisque c'est la première base de l'armée militaire extérieure à la Chine. Jacques Attali, il me reste à vous remercier. Un grand merci. Vous avez été, comme l'ont dit les parlementaires, stimulants. Et donc, vous avez permis que nous ayons une réflexion sur un grand nombre de points, en particulier la question du nouvel ordre mondial sur laquelle nous reviendrons évidemment. Un mot sur la défense européenne. Nous sommes nombreux à être d'accord pour la mise en œuvre d'une défense européenne. Ceci, quand même, va de pair avec une stratégie commune défendue par l'Europe et une vision commune du monde et d'une politique étrangère. Je veux dire, la seule défense européenne ne réglera pas, malheureusement, la question aussi de la vision stratégique que l'Europe doit porter et défendre dans le monde. Voilà, un grand merci à Jacques Attali pour sa présence.